Au moment où tu regardes cette vidéo, le ramadan arrive à sa fin, ou il est peut-être même déjà fini. Est-ce que cela veut dire qu'on doit arrêter les actes de bien? Est-ce que cela signifie qu'on doit revenir aux mauvaises habitudes? Certains ne regarderont pas cette vidéo, mais pour toi qui la regardes, j'aimerais te partager quelques points bénéfiques pour ne pas faire cette grave erreur que beaucoup font après le mois de ramadan. Apprendre l'islam facilement. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Chaque année, après le mois de Ramadan, on remarque avec tristesse que les mosquées se vident, que beaucoup de musulmans délaissent les bonnes œuvres et reviennent aux désobéissances. Comme le dit Cheikh Al-Uthaymin, qu'Allah lui fasse miséricorde, concernant le mois de Ramadan, si le mois de jeûne est terminé, cela ne signifie pas que le jeûne est fini. Et si le mois des prières de nuit est terminé, cela ne veut pas dire que les prières de nuit sont finies. Et si le mois des aumônes se termine, cela ne signifie pas que les aumônes sont finies. Car les œuvres ne s'arrêtent pas avec la fin de leur saison, mais les œuvres prennent fin lorsque s'arrête ta vie dans ce bas monde. Et ceci en vertu de la parole d'Allah Ta'ala qui dit « Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun » Ô les croyants, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission. On remarque à travers ce verset que le croyant se doit de craindre Allah Ta'ala comme il se doit et de perdurer sur cette taqwa, de rester sur cette piété jusqu'à sa mort. En résumé, il nous a ordonné de rester sur l'islam jusqu'à la mort. Donc en effet, ce n'est pas seulement pendant le mois de Ramadan qu'on doit craindre Allah, qu'on doit l'adorer et qu'on doit respecter ses obligations et s'éloigner de ses interdits, mais c'est tout au long de l'année jusqu'à notre mort. Allah Ta'ala dit également « Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin » et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude, c'est-à-dire la mort. Maintenant qu'on a compris cela, qu'allons-nous faire après le Ramadan? Si le Ramadan a pris fin, sache que les œuvres ne prennent pas fin, sauf lorsque tu meurs. Allah subhanahu wa ta'ala est le Seigneur du mois de Ramadan, et le Seigneur du mois de Shawwal, ainsi que de tous les mois de l'année. Alors ne l'adore pas que durant le mois de Ramadan, mais adore-le toute l'année. Crains-le en tout temps. Préserve ta religion tout au long de l'année. Durant ce mois béni, je suis convaincu que la plupart des musulmans ont fait énormément d'efforts, notamment concernant la salat, la prière. Peut-être que certains d'entre vous n'effectuaient pas les 5 prières quotidiennes obligatoires et se sont mis à les faire durant le mois de Ramadan et ont également fait les prières de Tarawih. Surtout, n'arrêtez pas la prière à la fin du mois de Ramadan. La prière est une obligation. Il est obligatoire d'effectuer les 5 prières quotidiennes. Ne délaissez surtout pas la prière, que cela soit pendant le Ramadan ou après le Ramadan. Restez accrochés à la prière jusqu'à votre mort. Ne délaissez pas cette obligation. Durant ce mois également, les musulmans ont multiplié la lecture du noble Coran. Certains ont lu plusieurs pages, d'autres plusieurs chapitres, certains peut-être la moitié et d'autres le Coran en entier, voire même plusieurs fois. Une fois que le Ramadan prend fin, ne délaissez pas la lecture du Coran. On peut constater avec tristesse que certains musulmans, une fois que le Ramadan est terminé, ils rangent le Mus'haf, l'exemplaire du noble Coran, dans la bibliothèque et ne le lisent plus durant l'année ou que très rarement. Ils le laissent prendre la poussière. Alors, continuez la lecture. Ayez une lecture régulière, une lecture quotidienne. Même si c'est 1 ou 2 versets par jour ou une demi-page par jour, selon votre capacité, mais ne délaissez pas la lecture du noble Coran. Et également, durant ce mois béni, ce mois de jeûne, on a habitué notre corps à jeûner. On a habitué à diminuer la nourriture et la boisson. Jusqu'à un point, je ne sais pas si ça vous fait ça également, mais après le mois de Ramadan, lorsqu'on se remet à manger, c'est différent. Ça fait bizarre de se remettre à manger et on a moins d'appétit qu'avant. Eh bien, profitons de cela pour ne pas délaisser le jeûne durant l'année. Notamment durant le mois de Shawwal, le mois qui suit le mois de Ramadan, car il y a 6 jours à jeûner durant le mois de Shawwal pour avoir la récompense d'avoir jeûné toute l'année. Et une chose importante également qu'on a pu constater, c'est que beaucoup de musulmans qui commettent des péchés le reste de l'année ont réussi à délaisser ces péchés durant ce mois béni. Comme par exemple la cigarette ou le fait de boire de l'alcool, qui sont des choses illicites, des choses interdites. Beaucoup de musulmans ont réussi à délaisser cela durant les journées de jeûne pendant le mois de Ramadan. Et vous avez vu, vous avez remarqué que vous avez réussi par la grâce d'Allah Ta'ala seul à délaisser ces choses.
Alors maintenant que le ramadan prend fin, ne revenez pas à ces choses-là, ces choses qui sont interdites. Ne revenez pas à ces péchés, mais délaissez-les une bonne fois pour toutes, délaissez-les pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et notamment, on a pu remarquer que beaucoup de personnes ont réussi à délaisser d'autres péchés, comme par exemple le mensonge, la médisance, le fait d'écouter de la musique, le fait de faire du mal. Alors ne revenons pas à nos mauvaises habitudes après le mois de Ramadan, mais perdurons sur ce bien. Soyons déterminés. Adorons notre Seigneur jusqu'à ce que nous vienne la certitude, c'est-à-dire jusqu'à ce que nous vienne la mort. Alors en effet, durant le mois de Ramadan, c'est vrai qu'on a plus de ferveur, on a plus de motivation à faire les bonnes actions. Peut-être que le reste de l'année, on aura un peu moins de motivation, mais on ne doit pas délaisser. On doit avoir un minimum de bonnes actions, car en effet, il y a certaines actions obligatoires, comme le fait d'effectuer les 5 prières quotidiennes. Donc, effectuons les obligations tout au long de l'année. Éloignons-nous et délaissons les interdictions tout au long de l'année et gardons un bon rythme, notamment dans la lecture du noble Coran, dans le fait d'effectuer les bonnes œuvres, de faire des aumônes, de s'entraider. Qu'Allah Ta'ala nous accorde la réussite, nous permette de perdurer dans le bien tout au long de l'année, de continuer d'adorer notre Seigneur jusqu'à notre mort. هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك